Wesh les gars, c'est Rara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on va parler d'une génération de fous, une génération de fous furieux, les 2005. Mais dans ma tête les 2005 ils ont encore 13 ans. Mais non, les 2005 sur le terrain maintenant c'est des guerriers. Les 2005 ils viennent d'être majeurs et ils sont déjà patrons de leur équipe. Non vraiment, ils m'impressionnent. Avoir autant de maturité à cet âge là, c'est fou. Dédicace aux 2005 qui passeront par là, montrez-vous en commentaire. Et dans cette vidéo on va bâtir la meilleure équipe avec des joueurs nés en 2005. Alors si t'aimes le concept, tu me le dis en commentaire et peut-être qu'on fera pour les autres années de naissance, genre 2002, 2003, 2001, 2004. En vrai, ça peut être grave intéressant, ça peut être un super concept, peut-être qu'on tient à quelque chose. Pour l'équipe, on va partir sur un 4-3-3 offensif, gardien de but Guillaume Rest, franco-ivoirien, 1m88, très prometteur. Ah bah cette saison, c'est lui qui tient les cages de Toulouse. Il a commencé sa carrière professionnelle en août 2023 et depuis, il n'a plus quitté le poste. Non, vraiment le mec titulaire indiscutable à tous les matchs. Il a joué tous les matchs avec Toulouse cette saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Europa League, ce qui est impressionnant pour un joueur de son âge. Reste à savoir maintenant s'il va rejoindre l'équipe de France ou la Côte d'Ivoire. Pour le moment, il a remporté une Coupe de France avec Toulouse, ce qui est un excellent accomplissement pour le club. Avec une valeur marchande de 10 millions d'euros, de nombreux clubs européens veulent se l'arracher, mais il a prolongé à Toulouse jusqu'en 2028. Donc les clubs qui veulent l'acheter, va falloir mettre de l'argent. En arrière gauche, on a l'espagnol polonais Jarek Gazirowski de Valence, qui peut jouer défenseur gauche ou bien central. Une valeur marchande de 10 millions d'euros, pas grand chose à dire sur ce joueur, il commence lui aussi en pro. Et en défense centrale, on a un défenseur de Ligue 1, Lenny Yoro de Lille. Franco-ivoirien aussi, d'ailleurs je sais pas ce qui se passe avec les franco-ivoiriens, je sais pas ce qu'ils mangent les franco-ivoiriens qui sont nés en 2005, mais c'est solide parce que le mec, Lenny Yoro, titulaire indiscutable à Lille, patron de la défense, il joue tous les matchs, il y a le PSG et le Real qui sont dessus, et il est en contrat avec Lille jusqu'à l'été 2025, mais il peut très bien partir avant pour 50-60 millions facile. On reviendra sur la vidéo 2 ans plus tard pour voir les résultats. D'ailleurs, Lenny Yoro et Guillaume Rest sont les 2005 qui ont joué le plus de minutes dans les 5 grands championnats. C'est fou! Et à ses côtés, en défense centrale, on a encore un Français, El Shaddai Bachiabou, Titi parisien qui joue maintenant à Leipzig. Le mec, c'est une armoire. Il fait 1m98. Il était blessé au genou, donc il a pas beaucoup joué cette saison avec Leipzig. Mais El Shaddai, ça reste un défenseur qui est très prometteur. 15 millions d'euros en valeur marchande. Et devinez les gars de quelle nationalité est l'arrière droit? Français! Ouais mais c'est incroyable le nombre de talents qu'il y a dans ce pays. C'est un franco-congolais comme Bachiabou, qui est également passé par le centre de formation du PSG. Sahel Koumbedi, arrière droit de l'OL, il a fait ses débuts en pro à 16 ans. Actuellement, valeur marchande 10 millions d'euros. J'ai l'impression qu'ils ont tous la même valeur marchande, je ne sais pas ce qui se passe. On passe au milieu central cette fois-ci, non, pas un français, c'est un belge, Arthur Vermieren, je sais pas si on prononce comme ça, mais bref, dédicace au belge. Ancien joueur d'Antwerp qui a signé en faveur de l'Atlético Madrid en janvier 2024. Pour le moment, il n'a pas joué beaucoup de matchs, mais il fait partie des milieux les plus prometteurs de sa génération. Et Arthur Vermieren est déjà sélectionné avec l'équipe nationale. Valeur marchande estimée à cette fois-ci 30 millions d'euros. Au fur et à mesure, on va augmenter les prix. Et avec lui en milieu central, on a un joueur qui a impressionné avec United. C'était très récemment contre Luton Town en première ligue le 18 février. Il était vraiment sensationnel. Kobe Mainoo les gars. Ian Wright l'avait rendu hommage sur un tweet en disant Kobe Mainoo doit être sélectionné avec l'équipe d'Angleterre. Une telle maturité dans des conditions chaotiques que nous n'avons pas vu de la part d'un joueur anglais depuis bien longtemps. Impressionnant à chaque fois que je le regarde. C'est un jeune qui est très polyvalent au milieu de terrain, qui est très physique, c'est un bon dribbleur. Il arrive à créer des espaces, il arrive à éliminer des joueurs au milieu de terrain. Bref, il est très sollicité et de nombreuses personnes voudraient le voir à l'Euro 2024. Au milieu offensif, on a encore un joueur français, les gars, c'est fou, mais désiré, doué, mais quel crack, oui, il est doué. Ce jeu de mots a été fait 400 fois, je sais, mais c'est le cas de le dire. Et c'est encore un franco-ivoirien. Il a signé son premier contrat pro à 16 ans avec le Stade Rennais, club auquel il évolue toujours, mais de nombreux cadres européens veulent s'arracher le joueur désiré doué. Et il tient le record du premier joueur né en 2005 à marquer un but dans les 5 grands championnats. Il est également le plus jeune buteur français en Coupe d'Europe. À seulement 18 ans, lui aussi, il joue tous les matchs de Ligue 1, vraiment l'intégralité. Et on passe à l'attaque avec en ailier gauche, les gars. En fait, ça me saoule de me répéter, tu vois. Mais c'est un français encore une fois parce que c'est Mathys Tel. C'est pas du favoritisme, mais tous les plus gros cracks, ils viennent de France, c'est tout. D'ailleurs, Mathys Tel, c'est le 2005 le plus valorisé sur le marché, 50 millions d'euros.
et c'est le plus jeune joueur du Bayern à avoir été titularisé en Bundesliga. Genre, le Bayern, c'est une énorme institution, il a réussi à se faire une place dedans en devenant le plus jeune joueur à être titulaire en championnat. Et c'est également le plus jeune buteur de l'histoire du club en championnat. Être titulaire en Bundesliga et en Ligue des Champions à cet âge-là, et en parlant de la Ligue des Champions, il avait d'ailleurs marqué le but de la victoire contre United, score final 4-3 à la dernière minute, vraiment, je crois que c'est la 92e. On va passer à l'ailier droit avec Arda Güler qui peut jouer soit milieu offensif, soit ailier droit. Alors je l'ai mis ailier droit parce qu'il fallait absolument que je mette Désiré Doué en milieu offensif. Et de toute façon, ailier droit, c'est le poste aussi de Arda Güler. Faut savoir qu'à Fenerbahçe, Arda Güler avait joué beaucoup de fois à droite. Arda Güler, très bon joueur, très bon dribbleur, très bon passeur aussi. Même si bon, il a pas joué beaucoup de fois avec le Real. Il a joué que 3 matchs en Liga. Mais Arda fait partie des plus prometteurs de ce sport. Dédicace au Turc, Merhaba nasılsın, İstanbul'a gitmek istiyorum. Je crois que je sais dire une phrase en turc, c'est Türkçe öğreniyorum çünkü çok güzel bir dil. Donc les Turcs, vous allez comprendre. Et en pointe, en attaque, on a Vitor Roque, l'attaquant brésilien de Barcelone. Deuxième joueur le plus cher de l'équipe avec une valeur marchande de 40 millions d'euros. C'est un bon finisseur, il a un très bon jeu aérien. Déjà buteur à 2 reprises en Liga. Il s'est adapté même si bon, il a encore une marge de progression. Et donc voilà les gars à quoi ressemblerait le meilleur 11 des joueurs nés en 2005. Donc ce qui veut dire que sur 11 joueurs, 6 sont français. C'est quand même une folie. Le vivier qu'on a, on a un vivier de fou. Et c'est quand même assez surprenant de voir que parmi ces joueurs, certains sont des cadres dans leur équipe. Je pense à Lenny Yoro, à Guillaume Rest, à Désiré Doué, Mathys Tel, c'est vraiment des cas rares dans le football, mais c'est extrêmement rare. Bien évidemment, les joueurs ne sont pas considérés comme des joueurs de classe mondiale, mais comme des futurs grands talents du football, car encore une fois, ils n'ont que 18 ans. Ils ont une marge de progression, les mecs, mais énorme. Mais l'équipe reste sensationnelle avec tout ce talent qu'il y a. J'espère que la vidéo vous aura plu, et si le concept te plaît, écoute, dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse d'autres 2002, 2003, 2004, 2001. Et si le concept te plaît vraiment, mets ton like, ça prend 2 secondes. Vraiment 2 secondes, genre tu fais ça, alors tac. C'est super important et ça m'aide beaucoup. Merci à ceux qui le feront. Et puis nous on se dit à très vite les gars pour une prochaine vidéo. Plein de bisous. Allez, tchuss.